Et ensuite, vous aurez un moment pour essayer d'avoir des informations sur l'endroit où vous allez aller. Donc, on va commencer par Totek. Bon bah, ça va être facile ça. Alors, salut, c'est Totek. C'est quoi Totek? C'est un archer. Je suis un archer. Enfin, j'incarne Totek, un archer de la guilde des aventuriers. Il a pour sa particularité, c'est que il maîtrise les soins et le feu. Il est plutôt polyvalent, du coup, je dirais, très doué à distance et pour soigner ses alliés, du coup. Et l'une des caractéristiques de Totek, c'est qu'il est opportuniste et que ça lui arrive assez régulièrement de tirer des flèches dans le dos de ses alliés. Voilà. Comme ça, tu es prévenu, Zania. Je vais me méfier. Voilà, faut faire attention. Ensuite, Chavinos. Ouais, bonjour. Donc moi, Chavinos, je suis un humain également, un mage. Sauf que ma particularité, c'est que j'ai un démon en moi que j'essaie de contrôler de plus en plus malgré tout. Donc j'acquiers même de nouveaux pouvoirs. Mais je suis également celui qui est très prévoyant. Je réfléchis un petit peu avant d'agir. Et je suis aussi pas mal d'attaques à distance. Puisque voilà, boule de feu, télékinésie, hypnose. Pas du tout de corps à corps. J'ai un bâton, mais il me sert jamais. Je crois que je l'ai pas utilisé. Ça t'est arrivé une fois d'avoir un sens de ninja et de bien tirer ton bâton, mais effectivement c'est rare. Ouais, c'est très très rare. Non, voilà, ça fait depuis tout le début moi que je suis dans l'aventure et fier de l'être et on continue. Très bien, merci Chabinos. Ensuite, Otani. Alors Otani, c'est une naine, c'est bien, ça va bien avec moi. Donc jamais dans la délicatesse bien sûr. Donc moi c'est plutôt combat corps à corps avec mes haches. Voilà, donc je tape assez fort. J'ai un familier, c'est Batanga, là c'est le gros ce vert que tu peux voir. Et lui, il tape aussi pas mal quand il veut bien, quand le dé veut bien qu'il attaque. Et il a un sort de... C'était quoi déjà? Il me semble que c'est hypnose. Ouais. Oui, c'est ça. Mais c'était un autre... Confusion mentale, c'est ça qu'on avait appelé. Voilà. Et ça, c'est assez sympa quand t'as des gros ennemis pas très gentils. C'est assez plaisant quand ça marche. Voilà. Ok. Et donc, eh bien, Zania. Alors, est-ce que tu veux présenter ton personnage? Présenter, du coup, ça va être assez bref. Hein. Oui, bien sûr, mais au moins dire avec quel type d'aventurier ils vont parcourir. Oui, alors, moi, je suis une elfe. Je suis mage. Et puis voilà, après mes dons, c'est plus au niveau de l'élément R. Après, je sais pas trop quoi dire d'autre. C'est un peu. C'est déjà bien, voilà. Donc vous avez effectivement avec vous une elfe magicienne. Donc toi, avec ton Chaminot, vous avez sûrement étudié, possiblement ensemble. Elle a des éléments liés à l'air. Et donc toi, Otani, vu que c'est une elfe, vous allez forcément bien vous entendre. Vous êtes donc sur un espèce de bateau volant qui vous emmène, en fait, qui a été enchanté et qui vous emmène à destination. Vous ne contrôlez pas le bateau, ce sont les magiciens de la guilde du savoir qui ont enchanté ce bateau et qui va directement à sa destination. Donc ça va mettre un certain temps et vous allez pouvoir donc, du coup poser des questions, chacun une question sur le lieu où vous allez. À Pestadran qui vous répondra selon vos jets de social. Donc Chabinos, est-ce que tu as une question sur le lieu où vous allez vous rendre, qui est donc Dalaria, le territoire des orques? Je me rappelle. La question la plus stupide du monde, mais au moins les autres ils pourront peut-être se baser dessus. Quelle est l'histoire générale de Dalaria? On sait pas grand chose à part que voilà, c'est le domaine des orques. Et comment est-ce que c'est là-bas actuellement? Et est-ce qu'il y a des endroits dont on devrait se méfier ou plutôt justement aller? Non, mais c'est une bonne question. Maintenant, tu vas donc me faire un test de social. Je sais
sais même plus mes chiffres, moi, vu que ça fait longtemps. Eh ben écoute, Chabinos. 50. 50, ça passe, c'est pas mal. Et non, j'ai déduction, ça rien du tout. Hop. Alors, à combien Bon, bah, allez. 86. Eh ben, tu discutes avec Pestadran, mais tu vois qu'il n'a pas vraiment confiance en toi. Il te dit pas grand-chose. Il te dit juste, il y a différents clans sur Dalaria, voilà. Il t'en dit pas plus. Mais alors, je vous préviens, vos tests de social vont influer en fait sur la relation que vous allez avoir avec Pestadran au long de l'aventure. Donc là, il ne te fait pas trop confiance. Bah, moi, c'est fichu. Et là, Totek regarde ses stats de social et se dit merde. C'est exactement ça, mec. Ok. C'est quoi Du coup, Otani, est-ce que tu as une question à poser Quelle question est-ce que tu veux poser sur Dalaria, sur l'endroit où vous allez aller? Tu peux reposer la même que Chabinos, hein, c'est possible. Bah, c'est vrai qu'elle était très bien sa question, donc je vais reposer la même que Chabinos. Ok. Allez. Donc, fais-moi un test de social. Donc, social, tu es à combien? Je suis à 60, je crois. T'as 60. Oui, mental 40, social 60 et physique 80. Très bien. Donc, fais-moi un 13. J'ai gagné. Oh. Eh ben, tu vois que par rapport à Chabinos, toi, par contre, tu sors une grosse pinte de bière et tu fais bon alors, si tu m'expliquais un petit peu comment ça se passe là-bas. Et il a l'air d'être, il sort lui aussi une pinte de bière. Vous discutez et vous êtes bons amis. Par magie. C'est parce que j'ai des seins, c'est pour ça. Et le pouvoir de la bière. Il t'explique qu'en fait sur Dalaria, il y a effectivement donc, plusieurs clans, dont les principaux sont le clan des chefs dragons, le clan de Pestadran l'Ancien, donc le clan de son père, le clan des arachnides, et un autre clan dont il ne se souvient plus trop le nom, mais qui était un petit peu, qui n'aimait pas trop les autres, qui essaie d'avoir un peu leur indépendance. Et que concrètement, généralement, ces différents clans vivent indépendamment les uns des autres. Enfin, ils se font la guerre de temps en temps, mais qu'il y a une façon pour diriger les autres clans et pour devenir ce qu'ils appellent chef de guerre. C'est-à-dire qu'une fois que tu es chef de guerre, c'est un peu l'équivalent de roi chez les humains. Sauf que la seule façon d'être chef de guerre, eh bien, comme son nom l'indique, c'est de déclencher une guerre. L'un des chefs de clan organise une espèce de tournoi où il défie les autres chefs de clan. Si les autres chefs de clan ne viennent pas, il devient chef de guerre et dirige les orques. Et si les autres viennent, eh bien, ils se défient les uns les autres et celui qui l'emporte devient chef de guerre. Ok. Et actuellement, enfin, de ses souvenirs, il n'y a pas eu de chef de guerre depuis bien longtemps. Et il te parle aussi, alors c'est un vague souvenir, il te parle d'un dieu. Les orques, en fait, ont un espèce de dieu qu'ils appellent Organg, qui est un ours géant. Une espèce d'ours géant. Enfin, j'allais sortir une vieille phrase de Kaamelott. Mi-ours, mi-sanglier, et mi-ours derrière. Enfin, c'est un cousin de Batanga en fait. Voilà, sauf que c'est une divinité, hein. C'est pas juste une créature, c'est une divinité. Bah, ça va, dis que mon ours c'est une merde aussi tant que tu y es. Alors ce n'est pas une merde, mais ce n'est pas encore un dieu, ton ours. Ah, il a dit pas encore, hein, garde ça en tête. Ouais, t'inquiète. Bah moi je vais pas parler avec Pestadran, mais par contre je vais réparer mon arc. Ok. Parce que je vois marqué arc corde cassée, donc je vais changer la corde. D'accord. Fais-moi un test de physique pour réparer ta corde. Putain. Enfin, je passe en focus. Hein. Alors, je vais t'expliquer les postures juste après, Zamia. Une fois que tu auras posé ta question. Bah tiens, 13. Passe sans problème, tu répares ton arc, donc ton arc est de nouveau opérationnel. Donc tu n'as pas parlé, tu t'es occupé de réparer ton arc, toi Totek. Un peu bouillon, parce que bon, voilà. Zamia, est-ce que tu as une question à poser sur Dalaria? Je cherche. Est-ce que notre venue va
va être tranquille ou est-ce qu'on faut qu'on se méfie en arrivant là-bas? Alors, du coup, fais-moi un test de social. Donc, tu me lances un dé 100. Donc, comme je t'ai montré tout à l'heure, tu vois, tu as les différents... Sur le côté, tu as différents icônes. Et un des icônes, c'est les dés. Tu vas sur dé 100, tu lances. Et tes compétences, du coup, tu as, il me semble, 70 en social. Donc, il faut que tu fasses moins de 70 pour réussir. Attends, descends. Ouais, tu lances un dé 100. Tu vois, t'as des... Voilà, c'est ça. 52. Ouais, c'est ça. Regarde, en fait, tu as les résultats. Nickel. Tu as les résultats au niveau du chat. Ça marche, ouais, je vois, ouais. Voilà. Donc 52, c'est moins de 70. Donc effectivement, tu as une bonne relation aussi avec Pestadran. Tu discutes avec lui, tu lui demandes s'il pense que vous allez être bien reçu. Il te dit très clairement que il ne pense pas. Là, il a demandé au mage de diriger le bateau vers le clan des Arachnides, qui est un clan qui est connu pour dresser des espèces d'araignées géantes, mais parce que c'est le clan qui est le moins susceptible d'avoir rejoint Pestadran l'Ancien, donc son père. Il a très peu de relations avec son père, hein. Il a été largué sur le cratère, il ne sait même pas comment. Il a des souvenirs assez vagues d'un endroit, mais il ne se rappelle plus vraiment comment s'appelle cet endroit, parce qu'il était très jeune, mais il sait qu'il a été envoyé à un endroit qu'il a envoyé sur le cratère. Et il sait que le clan des Arachnides, de ses souvenirs, c'est le clan le plus pacifique. C'est pas qu'ils sont pacifiques, c'est juste que généralement ils restent enfermés chez eux, ils vivent dans le corps d'une araignée géante, une très ancienne créature qui est morte, et du coup en fait ils vivent dans cet endroit et généralement ils en sortent pas beaucoup et ils sont pas belliqueux, plus que ça. Donc il espère que le clan des Arachnides n'a pas rejoint Pestadran l'Ancien, mais c'est un coup de poker et c'est, on va dire, la meilleure chance qu'ils ont. D'accord. Par contre, excuse-moi, hein, MJ, mais je suis sur l'inventaire de Totek. J'ai juste des flèches. Il a pas d'or, il a pas de potion, il a rien du tout. Il en a utilisé la dernière fois des potions. Ah, il est à sec. Ok. Ouais, je pense. Il a Putain, tout. c'est quoi ce perso? Il a juste chopé le mauvais perso. Ouais. Guillaume, si tu nous entends. Moi aussi, je l'avais écrasé avec mon démon en plus. Donc, les amis, vous arrivez au niveau de la côte. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le bateau est enchanté pour voler, puisque en fait, autour du cratère, c'est le vide, et lorsque vous vous rapprochez d'une côte, généralement, il y a de l'eau. Du coup, le bateau se pose, mais vous arrivez en plein cœur d'une tempête. Alors, messieurs, dames, voilà ce qui va se passer. Vous arrivez à grande vitesse sur le ponton, et je vous rappelle que, comme je vous dis, vous êtes en pleine tempête. Le bateau va se fracasser contre le ponton, donc vous allez tous me faire un test de physique pour voir si vous résistez à l'impact et si vous n'allez pas vous casser la gueule. Je fais un test pour Pestadran, il est à 80. En physique. Pestadran résiste. Alors, juste un truc, Zenia. 27-24, Ouais. ça passe pour les deux premiers. Et j'ai fait deuxième pour Batanga aussi, donc les deux passent. Ok, donc pour l'instant, Batanga, Chabinos et Otani résistent, pas de souci. Zenia, je vais juste préciser du coup pour les postures. Donc on a 3 types de postures dans ce jeu. La posture offensive qui te permet de taper à dégâts max, mais si tu es en offensif, tu ne peux pas esquiver. Si tu es en posture défensive, c'est la deuxième posture, tu peux esquiver, mais lorsque tu feras des dégâts, donc lorsque tu taperas, tu devras lancer un dé pour voir le nombre de dégâts que tu fais. Alors, tu ne feras pas le max de dégâts obligatoirement. Et la posture focus, qui est une posture qui te permet de te concentrer, d'avoir 5% de bonus sur tes jets et d'économiser 1 point de psy sur tes sortilèges. Ok. Et pour choisir la posture, tu vas cliquer sur ton personnage. Tu vas avoir donc 2 petites bulles en dessous. Une bulle avec une espèce de rouage et une autre bulle avec une espèce de loupe. Tu cliques sur la loupe
Et tu vas avoir donc plusieurs couleurs, mais rouge c'est offensif, bleu c'est défensif et vert c'est focus. J'ai peut-être été un peu vite. C'est assez clair ou est-ce que j'étais trop vite? Non, en fait, je sais pas où est-ce qu'il faut que je clique. Je vais te montrer. Voilà. Alors, quand tu cliques sur ton perso. Alors, déjà, on va voir où est ton perso. Jaune. Ton perso il est là. Ah ouais, ok. Tac. Quand tu cliques dessus, voilà. Il y a une petite- un petit rond ici, pareil. Et en fait là tu vois t'as des icônes. Alors, les icônes on va pas s'emmerder avec. Ce qui t'intéresse c'est ces trois couleurs là. Ok. Moi, ce que je te conseille de faire là tu vois c'est de choisir le vert. Parce que quand tu lanceras ton descend, je vais te faire comme ça on avance. Là tu vois tu lances ton descend, ça te lance ton test. 82, elle est à 80 plus 5%, donc ça passe, elle résiste. Voilà, donc en gros comme tu as non ça passe pas parce que c'est un test physique, je pense pas que t'es 80. Ah non, on avait dit physique, effectivement. Donc non, Zenia va se casser la gueule. Physique, t'as 40. Là tu viens de rater ton jet. Donc Ouais. là ton personnage va sûrement se casser la gueule. Tu vois. Je vais tomber à l'eau. Plouf. Ok, il reste juste Totek et ensuite on continue. Totek il a lancé son dé. Hein. Totek, il a lancé son dé. Ah oui, j'avais pas vu. Hein? Donc Totek a résisté aussi. Ah, pas comme les autres. Parce que j'utilise un autre système en fait. En fait quand tu cliques par exemple tu vois s'il dit de faire un test physique, tu peux cliquer sur ça. Ah. Là tu marques ton bonus. Là par exemple si tu es en focus, tu rajoutes 5 points de bonus. Donc tu mets 5. Et clique sur Submit. Tu lances ton dé. Donc tu le foires encore de toute manière. Mais là tu vois, donc ça c'est ton objectif, ton seuil. Et ça c'est ton résultat. Donc là tu fais 83 sur 45, tu vas foirer. Ouais. Tout à l'heure tu as fait 82 donc tu avais foiré aussi. Ok, vous êtes prêts pour la suite, les amis? Voilà. Ok, donc voilà ce qui se passe. Shabinos, Otani, Batanga, Totek et Pestadran, vous allez résister au choc, vous allez pouvoir me dire si vous descendez à quai ou si vous restez sur le bateau. Et toi, Zenia, ce qui se passe, c'est qu'au moment où il y a le choc, en fait, tu vas perdre l'équilibre et tu vas donc tomber pas à l'eau, au sol, donc tu tombes au sol et tu auras un malus pour la prochaine action. Ah, ça commence bien. Pourquoi j'ai plus tous mes points de vie, moi? Oui, remets-toi tous tes points de vie, hein. T'es Ouais. à full. On est tous au max. Ouais. Alors, les amis, voilà ce qui se passe. Donc, le bateau vient de se taper au ponton. Vous voyez qu'il y a donc une espèce de quai où il y a des orques. 3 orques en tout cas qui peuvent potentiellement vous voir. Enfin, en tout cas, les 2 qui sont ici vont vous voir quoi qu'il arrive. Vous allez devoir me dire ce que vous comptez faire, si vous attendez qu'ils agissent ou si vous voulez agir avant eux. Alors du coup les amis, comme je vous disais, vous avez donc 3 orques qui sont au niveau du quai. Le bateau s'est cogné contre le ponton, donc ils vous ont vu. Vous ne savez pas encore s'ils vont vous attaquer ou pas. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Sachant que vous pouvez tous décider de faire une action, sauf Zenia qui s'est cassé la gueule. Oui, vautré. Je vais encocher une flèche dans mon arc. Ok, donc tu encoches une flèche, pour ça il n'y a pas forcément besoin d'action, je ne vais pas te demander un test physique pour encocher une flèche. Donc tu es prêt, en tout cas s'il faut tirer une flèche, tu pourras la tirer directement. Otani Shabinos. Moi, je vais invoquer ma créature, tu sais, de végétal, là, en connaissance, pour voir ce que ça donne. Ok. Hop, Du coup, c'était mental. mental, tu avais il me semble, un bonus, Ouais, ça faisait 50, je crois. donc malheureusement. Et ça ne marche pas. Donc malheureusement non, tu ne réussis pas à invoquer ta créature. Je vais faire. Shabinos, c'est ce que tu fais. En vrai, ils vont nous attaquer, il n'y a pas à On se est dire. pas sorti du cul. Comme il a dit Pestadran, quoi. Petite boule de feu sur. Bien. Celui-là, là. What? D'entrée de jeu, putain! Bah, quoi?
Ok, Bon. ok. Heureusement que Chamino, c'est la prudente du groupe. Hein. Ok, donc fais-moi ton test de mental, Chaminos. Je suis à 85 avec focus. Oh non, moins 15. Oh, eh bien, ça passe. Quoi? C'est 6 plus 2, je sais plus. T'es en offensif, non? Non, il est en focus. Du coup, j'ai économisé un de PP. Mais... Ok, donc tu balances ta boule de feu, tu vas me lancer, donc on avait dit un des 6 plus 4, parce que c'est 4 de dégâts de feu, Ah oui, parce que. et 2 par tour. Donc lance-moi ton D6. Ça Ah, fait 6. 6 de dégâts. Donc tu lances une boule de feu qui atterrit du coup, sur l'adversaire. Du coup, effectivement, oui, le ponton sera un peu plus difficile d'accès, hein, il part de ce côté-là. Ah merde. Ça le touche directement, tu vois qu'il hurle, donc les autres vont réagir. Tu vois qu'ils n'ont pas d'arc, hein, ils ont des lances. Le premier va commencer à se diriger par ici, et l'autre arrive par là. Je lui décoche ma flèche. Alors attends, voilà, tu peux me lancer ta flèche, après ce sera Pestadran d'agir. Donc vas-y. Passe en offensif. Passe en offensif, je laisse passer en offensif. Et Hop, faire ton test de physique plus arc. 29. Ça passe. Ça passe large. Donc ça nous fait arc 1d6 plus flèche magique, parce qu'apparemment il a des flèches magiques. Ça fait 6 et 5, 11 points de dégâts. 11 points de dégâts, tu vois que tu lui tires au niveau du torse. Il tombe au sol, il ne peut quasiment plus bouger. Et Pestadran va agir. Hop, il arrive sur le ponton. Hop, je fais un test pour voir s'il arrive à son niveau. 44, il arrive à son niveau. Un autre test pour voir s'il arrive à taper. Allez, c'est parti. Alors, du coup, pour t'expliquer la situation, Zania, en fait, du coup, comme je t'ai dit, tu as dans tes tests, si tu réussis ton action, alors, si tu fais un jet entre 1 et 5, c'est ce qu'on appelle une réussite critique, donc là, tu réussis très bien ton action et tu auras un bonus. Si tu fais entre 96 et 100, tu foires ton action d'une façon terrible. Incommensurable. Voilà, et c'est moi qui décide ce qui va se passer. Donc voilà ce qui se passe. Pestadran arrive pour donner un coup d'épée et pour sûrement essayer de décapiter l'orque, sauf qu'il glisse et il tombe à l'eau. Et vous êtes en pleine tempête, donc il se prend des vagues dans la gueule, il est sur un quai, il est dans l'eau. C'est de la galère avec 3 orques. Vous vous rappelez du prince Boulet? Je pense que ça va être le Lord Boulet cette saison. Donc, qu'on a besoin de lui, ouais, putain. ah ouais, mais là, il faut pas qu'il se tombe. Donc, Pestadran est en train de tomber à l'eau. Il est en train d'essayer de se sortir de ce mauvais pas, mais il est à la flotte. Et du coup, c'est un échec critique, donc il gueule en plus en tombant. Et vous voyez que ceux qui sont ici repèrent votre présence. Donc, il y en a 2 qui vont agir. Donc, ils sont à 60 pour réussir leurs actions. Ah, nickel. Ah, Donc, il y en a qu'un seul qui va réussir. Vous voyez que celui qui est ici donne un coup de fouet et qu'il y a une araignée qui descend au niveau d'une espèce de plateforme et qui essaie de repérer le danger éventuel. Donc, pour l'instant, elle voit juste un orque à la flotte en train de se débattre. Donc, elle vous a pas encore repéré. Nouveau tour. Donc, Zalia, tu te relèves. Vous allez pouvoir me dire ce que vous comptez faire, sachant que celui qui est ici, il est aux prises avec une boule de feu, donc il va pas pouvoir agir tout de suite, parce qu'il est en train surtout d'essayer de se débattre par rapport à la boule de feu, sachant que le feu, du coup, va commencer à cramer le ponton. Alors pas beaucoup, parce que vous êtes en pleine tempête, donc avec l'eau, ça va pas pouvoir cramer tout le ponton, mais c'est en train quand même de brûler, c'est du feu magique. Celui qui est ici, il continue à se diriger vers vous. Celui qui est là, il ne peut plus bouger.
et les autres, ils ont l'air de se mettre en posture, en défense pour essayer de protéger le quai. Donc, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a de l'équipement, de l'armement sur le bateau ou pas du tout? Non, tout l'équipement, vous l'aviez avec vous avez dans votre besace. Non mais je veux dire, il n'y a pas de canon. Non, c'est un bateau léger, en fait, qui a été étudié pour vous emmener le plus rapidement à Dalaria, pas un bateau de guerre. Ouais, c'est même pas un sloop quoi, c'est un sloop. Un sloop volant. un sloop, il y a un canon par côté quand même, non? Eh ben, c'est un sloop sans canon. D'accord. Et Donc, qu'est-ce que vous faites? Donc là, vous allez chacun pouvoir me dire ce que vous voulez faire. Moi, je vais tirer une flèche sur celui-là. Là. Ok. Donc, vas-y, fais-moi ton test de physique. Ça passe. 6, ça passe. 11 points de dégâts en offensif. Hop, donc tu lui tires dessus. Celui qui est ici, il est mort. oh oui. Tu lui tires une flèche derrière la tête, ça lui transperce la tête, il est mort. Otani, Shabino, Zania, qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais passer en mode offensif. Ok. Attends. Ok, et je vais aller, je peux descendre du bateau et attaquer l'orc qui est le plus à droite là. Celui qui se rapproche encore de nous. Celui-là là? Ouais. Alors par contre, il va falloir d'abord que tu te débarrasses de lui parce qu'il est au sol, mais il est quand même sur le passage. Ouais, bah vas-y, alors on va balayer. Hein. Ok. Si tu veux, vu qu'il est affaibli et qu'il est plus en état de se battre, si tu me fais un test de physique pur, tu peux pas lui rouler dessus, mais en gros le pousser, même limite à la flotte. Ah, c'est bien ça. Tu veux pas sauver Pestadran au passage? Alors c'est soit elle va vers Pestadran pour essayer de le sauver, soit elle va attaquer l'orc qui se rapproche de vous. Il faut choisir. Parce que j'ai Batanga aussi. Oui, oui, effectivement. Oui. Je peux envoyer Batanga sauver Pestadran. Ouais, puis il a des plus grands bras, donc c'est plus logique. Ok, d'accord. Donc tu me fais un test de physique pour en gros dégager l'orc qui est ici et arriver au contact avec celui qui est là. Et tu me fais un deuxième test de physique pour Batanga pour récupérer Pestadran. Ok, donc le mien, c'est celui-là, c'est bon. Et Batanga, c'est bon aussi. Incroyable. Donc celui-ci, il est balancé à l'eau. Donc vous pouvez considérer, vu dans l'état dans lequel il est, qu'il est mort. Celui-ci va arriver là. Donc toi, Otani, je te laisse te mettre ici. Batanga, je le laisse se placer ici. Et donc Batanga réussit à récupérer Pestadran sans aucun problème et le sortir de la flotte. Toi, tu vas pouvoir attaquer, donc je te laisse faire ton test d'attaque. Tu n'as qu'une seule hache pour l'instant. C'était un D8, je me rappelle jamais. Ah oui, c'est un... c'est un D8 parce que... Non, c'est un D6 plus 2 parce qu'en fait... Ah non, ton offensive, donc c'est 8 de dégâts directs. Bah oui, c'est ça. Donc c'est bon, donc je le nique. Enfin, je fais un test de physique encore ou pas? Pour l'attaque, il faut faire un test de physique, non? Pour l'attaque, vas-y, fais un test de physique pour l'attaque. Ah, voilà. 29, ça passe. Donc tu donnes un gros coup de hache dans sa gueule. Il n'est pas mort. Ok. C'est des guerriers, ils ont un bouclier. Ensuite, du coup, Chavinos, qu'est-ce que tu fais? Oui. Ah, elle a poussé le mec à l'eau, putain, j'ai perdu une flèche. Fais chier. Je peux décocher une flèche aussi sur le mec à côté de Tani. Comme ça, au moins, on prendra pas de coup au prochain tour. Oui, tu peux, mais je te rappelle que tu n'as pas de compétences particulières à l'arc, donc ça sera un test physique pur. Oh la vache. Moi, je suis à 45 avec le focus, mais... Bah vas-y. J'ai pas envie de la brûler non plus avec une bouffe. On retire. 45, s'il vous plaît. Fou. Donc tu prends ton arc d'une main un peu tremblante, tu vois, parce que c'est pas forcément l'arme que tu utilises d'habitude. Tu encoches ta flèche en mode tu vas voir Totek, moi aussi je suis un archer. Tu lâches ta flèche
Et tu es en focus, donc tu me fais un des 6 de dégâts, donc tu me lances un des 6. Ok. C'est moche. 3. Oh, ça va. Donc, comme pour l'autre, il se retrouve au sol, immobilisé, il ne peut plus bouger. Et bam. Zamia, qu'est-ce que tu fais? En gros, il faut que je regarde par rapport à ce que j'ai là sur ma petite fiche là, ce que je peux faire, c'est ça? Parce que en gros, imagine que tu es dans cette situation. Tu viens d'arriver, tu viens de tomber au sol sur un bateau. Tu vois que vous êtes en train de vous battre contre des orques. Tu es une magicienne. Le bateau commence à tanguer. Enfin, le bateau bouge beaucoup. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce que tu descends un quai? Est-ce que tu... Ouais, ce que j'allais dire déjà, je descends quoi. Ça peut être pas mal. Surtout que là, dans les environs, je veux dire, il n'y a plus trop de danger immédiat non plus. Vu qu'ils sont un peu neutralisés, ceux qu'il y a autour. Donc je te laisse te mettre ici. À côté, donc tu arrives sur le quai, tu vois Pestadran, tu vois une espèce de gros ours qui sort, un orque de l'eau qui est en mode... Donc bon, après ici, voilà, hein, c'est censé être un guerrier, mais tu vois que bon, même au meilleur, ça peut leur arriver. Il se relève un peu fier en mode bon, on continue. Mais merci Batanga, hein, non, quand même, ingratitude là. Merci, Batanga. Et tu vois que Pestadran compte se diriger dans cette direction. Sachant que lui, c'est un guerrier. Après, tu peux rester ici si tu veux et te mettre en posture, enfin, soit focus, soit défensif en attendant de voir ce qui se passe. Hein, c'est possible aussi. Tu peux décider d'attaquer n'importe qui avec un de tes sorts. Sachant que je vous rappelle effectivement qu'il y a d'autres adversaires qui sont sur du coup, une fois que vous aurez passé le quai, il y a une espèce de plateforme qui semble être la base du clan des arachnides. En tout cas, le port, une fois que vous avez passé enfin, c'est le port, mais c'est une espèce de lieu où le clan des arachnides est là, mais il y a d'autres adversaires, quoi. Et tu vois qu'il y a donc un espèce d'orque avec un fouet qui est censé, tu penses, diriger l'araignée. Il y a un autre orque avec une lance ici. Une araignée 100 mètres, donc tu ne sais pas comment elle va réagir. Et un peu plus loin, tu vois qu'il y a encore un orque avec une araignée, avec un fouet pour souvent des dresseurs d'araignées. Mais si je veux faire quelque chose, il faut que j'avance ou je peux faire un truc d'ici? Ça dépend de ce que tu veux faire. Il faut juste que tu me dises en fait. Là, c'est vraiment toi qui décides de ce que tu veux faire. Tu me dis ce que tu veux faire, je te dis si c'est possible. Et si c'est possible, je te demanderai des jets pour accomplir l'action que tu veux faire. Mais tu fais ce que tu veux. Tu es libre de tout ce que tu veux. Ok. De toute façon, là, on est parti un peu pour dégommer tout le monde, donc... Ouais. Bien. Donc bon, après, peut-être... Oh putain, l'équipe de bourrin, quoi. Vous êtes encore pire que la première équipe, quoi. C'est clair. Non, c'est pas Lucas, hein, parce que sinon... est-ce que je peux pas viser les mecs, là, les deux, là, qui sont... Enfin, vous voyez un truc, là, sur la gauche, là, du... Alors, tu peux effectivement tirer une boule d'air, soit sur celui qui est ici, soit sur celui qui est là, soit même sur l'araignée. C'est possible. Ou alors tu peux balancer une tornade ici si tu veux. Ou tu peux balancer effectivement une tornade ici. Ouais. J'ai toujours pas de token de tornade à tous les coups. Ouais, allons-y, hein. C'est la première fois, donc on va sortir le grand jeu. Je vais lâcher la tornade. J'ai pas dit, mais je vais à l'autre bout. Ça tombe pas bien. Ok, donc tu lances ta tornade. Donc pour lancer ta tornade, tu me fais un test de mental. Donc test de mental sur 100. En mental, il me semble que tu es à 80. En plus, tu es en focus, donc 85. Plus baguette, puisque tu lances tes sortilèges avec ta baguette. Bonne. Oh, merci. J'étais en train d'en chercher un. Donc tu es à 90.
Ok. Bon, du coup, si je foire ça, c'est vraiment la merde, quoi. Oui. Voilà. Très bien. Donc, ça marche. En tout cas, tu lances du coup une violente tornade qui va arriver à cet endroit-là. Donc, elle va toucher les deux ici. Alors, attends, je vais voir si ça va toucher l'araignée. Non, ça ne touche pas l'araignée. L'araignée a le réflexe de se reculer. Donc, tu es en focus. Tu me lances un des 20. Alors, 12 de dégâts. Donc, celui qui est ici est emporté et il est mort. Hein. Il disparaît, tu vois qu'il est balancé au niveau de l'eau et disparaît dans l'eau. Celui-ci, il est propulsé contre un banc. Il est au seuil de la mort, hein, tu vois il a été fracassé, il a sûrement plusieurs côtes cassées, ses jambes et ses bras sont dans des positions pas très normales, donc Pas très viable. voilà, pas très viable pour sa santé, donc il va pas bien et ne pourra donc pas bouger pendant un certain temps. Ok, tout le monde a agi. Donc Pestadran, comme je vous l'ai dit, arrive ici. Donc il s'avance pas plus parce qu'il voit qu'il y a une grosse tornade en face de lui. L'araignée va agir. Alors elle a pu de mètres, on va voir si elle va vous attaquer ou pas. Elle est. Elle a faim, il y a une cible. Non, tu sais quoi, c'est légit. En plus, elle a pas rajouté une cible. Bon, c'est sur 40. En gros, si elle fait moins de 40, elle va se diriger vers vous, puisque l'ordre qu'elle avait reçu, c'était d'attaquer les ennemis. Si elle fait au-dessus de 40, elle va terminer le pauvre orc là qui s'est fracassé contre le banc. Eh ben non. C'est Elle est intelligente. Donc elle se dirige vers vous. Et elle est en posture défensive. Il y a l'autre orc qui est ici qui voit que du coup tout le monde s'est fait fumer de son côté. L'araignée qui est ici, pareil, je fais le même test pour savoir si elle va agir ou pas, sachant qu'elle n'a pas reçu d'ordre. Je la mets à 30. Putain. Les araignées ont décidé de vous attaquer. Les amis. Donc elle se dirige vers Pestadran et celui qui est ici. Donc Elle se prend la tornade, non? La tornade ne va pas agir pendant 30 tours non plus. Hein. Mais là, c'est le même tour. Là, c'est la fin du tour. C'est aux ennemis d'agir. Donc la tornade disparaît. La tornade n'est plus là. Ok. L'orque qui est ici, hop, sur 60 pour. Putain la vache. Ils sont chauds là. Je suis pas habitué. L'araignée, la troisième, se dirige vers vous. Donc vous avez 3 araignées géantes et un dresseur d'araignées. Hop, contre vous, les amis. Donc les araignées sont en train de se déplacer. Je vais vous laisser agir avant elles. Dites-moi ce que vous faites. Ouais. Je peux faire un coup d'hypnose sur les 3 araignées. Les 3, ça va être compliqué. Hein. Surtout qu'en plus, effectivement, tu es sur le bateau, tu es loin. Il va falloir que tu te rapproches et tu vas pouvoir en hypnotiser peut-être une, mais il va falloir te rapprocher. Bon je descends sur le quai. Juste Chabinos, 2 petites secondes. Comme moi, je peux aussi les hypnotiser. Essaye de me laisser celle qui est la plus proche de moi. Comme ça, j'envoie Batangade dessus, si possible. Tu veux que je l'hypnose du coup? Faudrait que tu hypnoses cette. Non, justement, prends-en une autre. Comme ça, oui, parce que comme moi, ça, je on peux en a le faire 2 avec d'immobilisés la plus première. ou moins quoi. Ok. Ouais. Je vais faire. Comme tu veux. ouais, Hein. Oui, non, mais si, c'est logique.
Celle-là, alors, de toute façon, je suis à 85. Il y a un malus ou pas? Pour l'araignée, là non, il n'y a pas de Ouais, malus. en bas à gauche. Non, il n'y a pas de malus. Mais par contre, il va falloir te mettre devant Pessadra pour l'hypnotiser. Manche. Donc, je te laisse te placer ici. Te plante pas, hein, c'est un conseil. Super. Voilà. Mais bah, je suis à 85. Et vraiment, on va pas trop vite. Ouais, fais-moi rire. C'est bon. Ouais, ça passe. Ça passe. Donc, Ah, effectivement, il n'y a pas de souci. Fais-moi un D4, savoir combien de temps tu vas hypnotiser. Joli. Combien du coup? 4 tours. 4 tours. Bien joué. Donc, effectivement, tu lances ton sort d'hypnose. L'araignée est très réceptive. Donc, elle est bloquée. Elle ne pourra plus bouger pendant 4 tours. Oui, j'ai changé de musique. Ouais. C'était pas assez dynamique à mon sens. Ok. Très bien. Donc, tu hypnotises l'araignée. Zenia, Totek, Kotani, qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais retaper un coup sur l'orque là pour essayer de le niquer et je vais envoyer Batanga pour hypnotiser donc l'araignée qui est à côté de moi. D'accord, donc je laisse Batanga venir ici. Je te laisse faire un test de mental pour Batanga, mais on avait dit que c'était le même, donc on était quand même à 70 pour le mental avec Batanga, et un test de physique avec Otani. À 60. Ah oui, parce que vous étiez à 60. Ok, ça c'est Batanga et moi, ça marche. Très bien. Donc tu donnes de nouveau un coup sur l'orque qui était quasiment au seuil de la mort. Tu l'achèves sans aucun souci. Genre c'est même trop facile, t'es là en mode genre oh ok. Et Batanga lance une hypnose sur l'araignée. Donc pareil, lance-moi un D4, savoir combien de temps ça va durer. 4 tours. Putain, ouais. vache, sérieux. Et fort. Donc Batanga hypnotise complètement l'araignée aussi qui est très réceptive. Putain, la bande d'araignée de merde. Et du coup, l'araignée n'a plus aucune posture et elle ne bouge plus. Elle est genre comme figée et elle ne fera rien contre vous pendant au moins 4 tours. Il y a la dernière araignée qui s'avance. Totek et Zenia, qu'est-ce que vous faites? Vas-y, Zenia, je te dis. Je sais pas, est-ce que je peux atteindre le gars qui est là, celui qui reste, qui est à côté de l'araignée là? Attends, je vais te montrer un truc. Ouais, pour pinguer. Pour pinguer, t'as juste à rester appuyé avec le bouton gauche et ça va faire une espèce de cercle. Si tu veux nous montrer en fait où est-ce que tu... Voilà. Donc tu vas atteindre l'araignée qui est ici, c'est ça? Celui qui est là du coup? Ouais. Ok. Donc oui, tu peux l'atteindre avec une boule d'air, il n'y a pas de problème. Du coup, tu es en focus. Fais-moi un test de mental. Donc un des 100 sur 85, ça passe large. Donc c'est pareil que Conchabinos, hein. Ça fait un des 6 plus 4. Donc tu lances un des 6, on rajoutera 4 de dégâts. Et là, je comprends. En fait, là, je suis plus. C'est quoi cette histoire de D6, 4 etc. Alors, tu te rappelles où t'as lancé ton dé 100 tout à l'heure? Bah voilà, c'est ça. Oui, d'accord, mais pourquoi je fais ça? C'est ça que je comprends En fait, pas. ça va Faut les être, dégâts. ça va être les dégâts que tu vas infliger concrètement. Vous ne voyez pas les points de vie des créatures, mais moi je les vois. C'est-à-dire que D'accord. selon le nombre de points de vie que tu vas lui enlever, tu vas soit le blesser, soit le tuer. Et c'est moi qui vais vous dire si tu tues la créature ou pas. Mais moi je vois tout. J'ai une vision en fait sur tous vos points de vie et tous les points de vie des créatures. D'accord. Donc là, tu lui as enlevé 2 points de vie plus 4, puisque c'est quand tu lances une boule d'air, c'est 1 des 6 plus 4. Donc concrètement, tu lui as enlevé 6 points de vie, parce que tu as lancé un des 6, donc plus 4, donc 6 points de vie.
Ok. Et donc par rapport au point de vie qui lui restait, voilà ce qui se passe. Tu balances ta boule d'air sur le pauvre orc qui était déjà quasiment en morceaux. La boule d'air atterrit au niveau de son torse. Tu vois la tête qui se retourne violemment. Miam. Et et là il n'y a pas plus mort que mort qu'il ne l'est quoi. Donc la colonne vertébrale s'est brisée, la nuque aussi. Il est complètement mort. Il s'est disloqué. Et du coup, à chaque fois que je fais une action comme ça, là, les points là que ça vaut, il faut que je les retire, c'est ça dans le. Oui, sachant que comme tu es en focus, tu économises un point de psy. Par exemple, je regarde ta fiche. Donc tout à l'heure, tu as utilisé une tornade. Donc la tornade, tu vois, c'était 10 points de psy. Mais comme tu es en focus, c'est 9 points de psy. Tu économises un point de psy. Et là, pareil, tu viens de balancer une boule d'air. Donc normalement, ça coûte 2 points de psy. Donc là, ça ne coûte qu'un point de psy. Donc en gros, là, en total, tu as perdu 10 points de psy. D'accord. Donc voilà, tu es à 15. Ok. Totek, qu'est-ce que tu fais? Déjà, je vais quitter le bateau. Mhm. Je vais aller me positionner ici si c'est possible. Ouais. Et je vais je vais attaquer cette araignée là. Ok. Donc je te laisse Ouais. faire ton test de physique. Ça passe en 60. offensif. En offensive, donc combien de dégâts? 11 points de dégâts. Ok. Donc tu lui tires une flèche au niveau de la tête. Tu vois que ça lui fait extrêmement mal. Elle pousse un espèce de cri strident. Mais du coup, ça a l'air de plus la mettre en colère qu'autre chose. Donc hop, l'araignée va agir. Hop, 11, ça passe. Tu vois qu'elle prend de l'élan. Elle saute et arrive au niveau C'est Spider-Man. des pontons. Et elle va. Donc là, c'était pour vous rejoindre, pour arriver au niveau du ponton. Je l'avais mis quand même à 30 pour réussir son action, les gars. Donc, en même temps, avec 8 pattes et essayer de coordonner le truc pour arriver au niveau d'un ponton, se tenir sur le ponton, même pour une araignée, au bout d'un moment, c'est pas forcément évident. Donc, aller au niveau du ponton, elle va essayer de vous attaquer. Donc, je vous le dis, elle est à 70. Attends, elle a une flèche dans la tête. Mais de toute façon, elle n'arrive pas à vous attaquer. Laisse voir. Voilà. Donc, C'est tu vois qu'elle arrive à peine à se stabiliser en fait sur le ponton. Est-ce qu'elle est en offensif son araignée? Parce que là, clairement. Elle n'a pas de posture. Ah, ok, d'accord. Elle n'a pas de posture. En fait, elle peut avoir une posture que si tu as son maître qui est d'à côté pour l'araignée. Ok. Tu vois que le mec qui est ici voit que ça commence à être la merde et hop, décide de commencer à se barrer. Est-ce que. Ah ouais, putain, il est loin. Mais je peux lui tirer une flèche en réaction ou pas du tout? Alors, tu es très loin. Ouais. T'es à combien au niveau de la distance là t'es... Wow. Ah oui. 77 pieds. T'es pas à côté. Ouais, non, ça nous fait du 150 mètres quand même, ouais. Bah écoute, tu sais quoi? Enfin, t'es un archer hors pair, mais je vais te mettre un malus de bâtard. Ouais. Je te mets à 30. Si tu me fais 30, tu le touches et tu le tues. Parce que de toute façon, tes dégâts max, c'est au-delà de ses points de vie. Tu me fais moins de 30, tu le tires, tu le touches et tu le tues. Le focus, il s'applique? Non, je suis en Non, parce offensif. que si t'es obligé d'être en offensif pour faire tes dégâts max. Ça passe. Putain, foiré. Donc, tu vois, tu concentres ta flèche, tu regardes Chabilos, tu fais non, c'est ça un archer. Oh là. Tu décoches ta flèche et elle atterrit en plein dans la tête de l'orque qui tombe au sol et meurt. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Les autres araignées ne vont pas agir, elles sont hypnotisées, donc elles ne pourront rien faire. Oh, On a moi, juste à les achever, là. Je vais la brûler, moi. Non, utilise pas tes PP, on a juste à les achever là. Elles bougeront pas pendant 3 tours. Mais avec on les- quoi? Avec mon bâton?
Mais ouais, non, tu lui mais écrases le t'as crâne, t'as Pestadran qui va passer devant toi et qui va taper. Donc, Pestadran Ah oui, va ça, pouvoir c'est bon. achever une araignée. Je considère qu'Otani et Batanga, s'ils se mettent à 2 sur une araignée, vont l'achever aussi. Par contre, il va falloir se débarrasser de celle-ci. Parce que celle-ci, par contre, elle n'est pas, Elle est pas utilisée, ouais. elle n'est pas utilisée. Celui Ouais, qui est donc, ici, faut que il est en train de c'est cramer. Donc, le seul adversaire qui me reste, c'est cette araignée. Ok. Otani, tu veux pas l'adresser? C'est bon, j'ai déjà un ours, une créature végétale, c'est bon, là. Faut pas faire une ménagerie non plus. Là. Puis les araignées, moyen. Donc, qui c'est qui veut agir entre Chabinos, Otani et Zelia pour se débarrasser de cette araignée? Sachant que Zelia, alors, du côté d'Otani, il y a Batanga qui peut l'atteindre. Du côté de Chabinos, tu peux balancer une boule de feu. Et du côté de Zelia, tu as juste une boule d'air à balancer. Et si tu la balances de façon assez puissante, l'araignée tombe à l'eau. Mettez-vous en offensif, comme ça on fait max dégâts. De toute façon, on risque pas grand-chose. Alors, Agir, sinon. qui fait quoi? Chabinos, tu agis? Bah, boule de feu sur celle du milieu, quoi. Ok, donc vas-y, je te laisse faire ton test de mental. Oh putain, sérieux. En Ouais. offensif, ça fait que Réussite critique offensif. 20 dégâts. Hop, tu balances une énorme boule de feu bien placée dans la gueule de cette pauvre araignée. Et comme tu as fait une réussite critique, hop, donc l'araignée est morte, hein, Dead. complètement Réduite en cendres. réduite en cendres sur place. Et comme tu aurais fait une réussite critique, tu concentres en fait ta boule de feu qui brûle. Et une fois qu'elle est morte, tu fermes ta main et la boule de feu disparaît. Avec un tas de cendres d'araignée. Alors. Les autres, je vais pas vous faire de jet. Vous êtes deux. Enfin, il y a Pessadran sur une araignée, donc elle n'a pas assez de points de vie pour résister. En plus, il va se mettre en offensive, donc celle-ci, je vais considérer qu'elle va se faire dégommer. Et pareil pour Otani. Hop, celle-ci, vous allez pouvoir l'achever tranquille. Ah, ok, d'accord. Alors, je précise que je vais récupérer les flèches de Totek sur tous les cadavres qui restent. Hein. D'accord. Donc ça fait 3 flèches, il en a perdu une qui est tombée à l'eau. Très bien. Donc les amis, vous avez éliminé la menace, hein, vous avez complètement dégommé tous les orques et araignées qui étaient sur le quai. Vous voyez, donc je vous laisse vous avancer, vous voyez que Pestadran s'avance, donc ça semble être une ancienne chapelle en fait ici. Une ancienne chapelle collée, oui, effectivement, à la mer, mais une ancienne chapelle qui a été détruite, en fait, il ne reste plus que le sol. Je vous laisse me dire ce que vous comptez faire, sachant que vous voyez qu'il y a un chemin par ici. Je fouille. Ici. J'allais le dire. Tu m'as suivi. Alors, dites-moi où Non, vous, j'ai pris l'autre côté alors. dites-moi où vous voulez fouiller. Voilà, je vais fouiller par là. Ok. Chabinos, tu fouilles où? Bon, je sais pas, il reste. Il reste ici, il reste là, il reste là. Ah, moi je fouille là, ça a l'air très très important. Ok. Alors, faites-moi tous un test de mental, du coup, pour fouiller et voir ce que vous allez trouver. Droit de Je se passe. mettre en focus. Et bah rien. Voilà, c'est super. Ouais, j'allais dire, ouais, je peux passer en focus, c'est bon. Oui, vous pouvez passer en focus. Oh non. Non. Ah, mais personne réussit. C'est quoi ce délire, putain. Et là, j'ai Tout fermé à clé ou quoi? Oh, je reviens. Bon tour de karma. Allez hop. Waouh. Alors, Il n'y a jamais autant d'échecs à la suite. attends, je vais quand même voir si j'arrive à vous sauver un peu le cul. Il y a Pessadran qui cherche aussi, hein. Ouais. Et heureusement qu'il y a l'orque, hein. Oh putain. Alors, pour l'échec critique, parce que j'ai vu qu'il y avait un échec critique, en plus un 100, quoi. Oh ouais. Bah ouais, mais ça fait quoi? Du coup, Zamia, ce qui va se passer, c'est que tu vas chercher
Et au moment où tu vas chercher, en fait, tu vas renverser sans t'en rendre compte une partie de ta bourse d'or. Oh non. Oh, Alors du coup, je regarde combien je t'avais mis d'or. Je t'avais mis 88 pièces d'or. Donc sur 88, je vais faire 2d20, savoir combien de pièces d'or tu perds. wow. Putain, genre, mais sérieux. Pour un échec critique de temps, ça va, c'est pas méchant. Putain, sérieusement quoi. Tu perds 2 pièces d'or. Il y a Ça va. il y a deux pauvres pièces d'or qui tombent de ta poche. Et là, vous l'entendez pas, mais il y a la voix de Dieu qui dit non mais sérieusement. 140, c'est notre deux, quoi. Par contre, ce qui se passe, c'est que Pestadran, alors toi, en fait, Chaminos, donc t'es en train de chercher, tu vois, sur un espèce d'hôtel, il y a plein de cartes, de papier. Tu sais, là, tu fais, oh putain, c'est quoi ça? Oh putain, c'est quoi ça en fait? Et en fait, tu sais, tu prends plein de papiers, mais en fait, tu réfléchis pas. C'est même pas que tu réfléchis pas, c'est que t'es là en mode, tu regardes et tu as l'impression de trouver plein de choses, mais en fait, tu analyses pas du tout ce que tu trouves. Et au bout d'un moment, t'as Pestadran. Bah, enfin, tu fais, oh putain, c'est quoi ce truc-là? Ah, mais attends, ça veut dire quoi? Mais t'es en train de te poser mille une questions. Et en fait, t'as Pestadran qui arrive à ton niveau, qui te décale un petit peu. En plus, il t'aime pas beaucoup, donc il te décale un petit peu. Oui, c'est vrai. Et il prend une carte et il fait, ça sera peut-être utile. Et il a trouvé une carte, donc je vous la mets pour que vous ayez tous la carte de Dalaria avec les différents points. Ah, tu peux me laisser la lumière allumée, s'il te plaît? Merci. Les différents points stratégiques de l'île. Donc, vous êtes au niveau du camp arachnide. Sachant qu'il va falloir sortir du camp arachnide, je vous rappelle que vous êtes sûrement dans le cadavre d'une ancienne créature géante. Ils ont de ce que Pestadran vous avait dit, ils ont creusé dans le cadavre d'une ancienne araignée géante et vous êtes dans le corps en fait, de cette araignée là, au camp arachnide. Vous avez Organg, la ville qui a été bâtie en hommage au dieu Orc. Oh, Dieu. Le cercle des anciens, donc ça c'est l'endroit où Pestadran du coup se rappelle qu'il a été envoyé quand on l'a envoyé au niveau du cratère. C'est là qu'il a été envoyé. La falaise du chef de clan, c'est là où se trouve, il y a le fameux défi que les chefs de guerre, les différents chefs de clan en fait se réunissent là-bas. Et celui qui remporte le duel, on va dire entre guillemets le duel à mort, devient le chef de guerre, donc le chef des orques. La résistance, donc un clan qui a l'air de résister, en tout cas c'est ce qui la carte indique, et l'île des chefs dragons, donc ça Pestadran n'a pas plus d'informations dessus parce qu'il était trop petit pour savoir de quoi il s'agit, mais il semblerait qu'il s'agisse sûrement d'un autre clan orc. J'ai une suggestion. Mhm. Vous en avez aussi ou je... Tu peux te lancer, on va voir. Ok, bon, alors, on vient de débarquer sur un continent. On a défoncé les premières personnes qu'on a vues. Et on voit marqué sur la carte qu'il y a un camp qui s'appelle Résistance. Je suppose qu'on devrait aller là-bas pour profiter du fait qu'on vient un peu de attaquer leurs potentiels ennemis, puisque s'ils résistent et que ça c'est un port officiel, ils sont pas alliés entre eux, pour se trouver des alliés et voir un peu ce qu'il en est quoi. On a déjà acquis une petite réputation, je pense, quoi qu'on a tué tout le monde, donc réputation. On récupère une tête ou deux ou des oreilles, je sais pas. Voilà ma proposition. Ouais, why not, hein. Pas bête. Non, ouais. C'est moins risqué d'aller prendre des infos là-bas qu'au de partir. Il y a des chances, ouais. Est-ce que vous êtes tous d'accord par rapport à ça? Oui, on peut faire ça. Moi, ça me va. Ok. Donc je vous ramène
là où vous étiez, car je vous rappelle que vous devez encore sortir du camp arachnide. Vous êtes, Oui, Ouais. On peut fouiller les cadavres au passage quand même, récupérer des trucs, looter un petit Alors, vous allez pouvoir looter un petit peu, mais vraiment un tout petit peu, parce que je vous rappelle que vous avez tous Ouais, on a tous foiré. Foiré. Donc, vous allez pouvoir looter très peu. Enfin, c'est-à-dire que les araignées, vous n'allez rien pouvoir récupérer dessus parce que elles sont tombées à la flotte. Tiens, hop. peu. Ouais, pratique. Ouais. Sur l'orc qui est là, il avait très peu de choses sur lui, un fouet. Celui-ci, il s'est fait projeter par une tornade, donc bon, on va dire que tout ce qu'il avait sur lui était en mauvais état. Et celui-ci, pareil, c'est un esclavagiste d'araignée, donc il a très peu de choses sur lui, un fouet et c'est tout, quoi. Vous n'allez pas pouvoir récupérer grand-chose. Donc, qu'est-ce que vous faites? On se tire, hein? Donc, vous partez dans cette direction. Oui, moi par où? Ok. Ouais. Alors, attendez, parce que du coup, je vais juste faire un truc tout con, mais je vais vous copier-coller. Ne bougez pas. Hop, je vous réunis. J'ai tout le monde là? Il manque Pessard. Ouais. Hop. Tac. Hop. Et je vous amène du coup sur votre map une fois que ce sera fait. Tac. Alors vous vous enfoncez donc dans le cœur de cette créature et vous arrivez ici. Alors je considère que vous êtes à peu près là. Vous êtes en fait à l'entrée. Vous êtes à l'entrée. Vous n'êtes pas tous regroupés comme ça en plein milieu. Vous êtes ici à l'entrée. Vous voyez qu'il y a effectivement des orques avec des arcs qui ont l'air, enfin ils sont en hauteur et ils ont l'air d'être prêts à encocher leurs flèches si quelqu'un venait à arriver, parce qu'ils ont entendu du bruit, donc ils sont un peu en alerte. Vous voyez qu'il y a aussi un orc ici, juste en face d'une espèce de gros corps. Et pareil, il a l'air d'attendre de voir ce qui va se passer, mais il est prêt à souffler dedans. Et vous voyez qu'il y a deux sorties, une par ici et une par là. Alors je vous laisse vous mettre plutôt de ce côté-là, à l'entrée de la... Donc plutôt par là. Ouais, plutôt par ici, quoi. Enfin, Ok. Il marche comment le sort de flèche enflammée? Ça rajoute un bonus de dégâts aux flèches déjà envoyées ou c'est une ça création de flèche rajoute en fait, tu vas mettre du feu en fait sur ta flèche, ça te met du feu magique. Donc en gros, c'est comme si ça va te rajouter 4 de dégâts et 2 de dégâts de feu partout. Comme en gros le sortilège de boule de feu de chez Milos. D'accord. Je vais lancer ce sort. Enfin, je vais essayer parce que il a pas une capacité mentale très élevée, Totek. Ça marche pas. Et en plus, je suis en offensive, donc c'est un échec critique. Oh, oui. Donc tu veux concentrer ta psy pour générer du feu sur ta flèche sans que tu génères trop de psy et ta flèche prend feu, genre. Elle crame. Donc, Donc je perds une flèche. Donc, Je perds une flèche magique, quoi. tu perds une flèche. Ouais. Putain, fais chier. Et un point de psy, du coup. Il va vraiment être à sec, ce pauvre. Ah, mais franchement, c'est perso. Les autres, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voyez les orques, hein, vous les avez bien en vue. Vous voyez qu'ils sont en hauteur. En gros, cette plaque de bois là tient sur un espèce de pilier c'est une plateforme, mais c'est un pilier, donc c'est solide, mais c'est pas indestructible. Vous voyez que tout en fait, tout
cet endroit en fait a l'air d'être un peu fabriqué, mais un peu à l'arrache. Hein. C'est pas non plus du grand, enfin de la grande architecture. Mhm. Moi, j'ai peut-être une idée. Quoique, est-ce que ça sert à grand chose vraiment? Do it, just do it. Enfin, oui, mais si je cassais ce pont-là, c'était con parce qu'il pouvait arriver par de l'autre côté aussi. Donc, Alors, le pont est en contrebas par rapport à eux. Tu vois que eux là, ils sont en hauteur, en fait, si tu veux. Ils sont en façon, haute. eux, ils n'ont pas intérêt à descendre de là. Ils sont bien en haut pour nous Je suis pas d'accord. c'est ça qu'ils ont oui, ils ont des flèches. C'est con. Bah, limite, moi, j'irais directement, je descendrais direct pour aller voir le gars qui a la corne, là. La corne de... moi, je peux faire que du corps à corps, donc autant je vais directement là-bas. Ok, donc toi, Otani, tu veux te diriger en gros vers lui, quoi. Exactement. Ah, Donc là, voilà. Ok, donc tu arrives à cet endroit-là, il Batanga, tu cours, hein, tu fonces vers lui. Je vais faire un test pour voir si déjà il te voit ou pas. Il est à 50, hein, parce que il est pas. Il te voit. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Ils sont chauds les PNJ aujourd'hui, putain. Mais ouais, il résiste. Même moi, ça m'étonne. Hein. Là, je suis en train de savourer mon air, les amis, mais. ouais, c'est ça. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Bah moi j'ai cramé ma flèche, voilà. Vous voyez que Pestadran, lui, il va se mettre en offensif et il va. Enfin, il vous dit pas vraiment ce qu'il va faire. Il fonce sur eux. Ouah. Les bourrins sont partis. Maintenant, les autres, qu'est-ce que vous faites? Bon. Vous pouvez rester en observation, on va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on peut se planquer derrière ce truc-là, là, ou en dessous? Oui, vous pouvez vous mettre ici à couvert. Enfin, en tout cas, vous serez à couvert de. On peut déjà avancer un peu, ça évitera de se prendre un truc dans la tronche, une flèche. Donc, je te laisse te mettre ici, Zenia. Tu y seras à couvert, effectivement, des flèches des archers. Chabinos, c'est. Bah non, Totek, tu. Oui, il n'y a que moi, je crois qu'il reste. Ouais, il reste le toi. Je voulais savoir l'autre, là, sa trompette, là, c'est pour appeler des renforts au cas où. Sûrement. Très probablement, oui. Est-ce que je peux utiliser la télékinésie pour lui retirer? T'es loin. Je me rapproche. T'es loin. Mais. En Voilà, gros, il y a Otani. je vais te demander. Oui, mais tu vas pas passer par Otani pour lancer le sortilège. En gros, si tu veux lancer ton sortilège, donc il va falloir te mettre au moins ici. Et je vais te demander donc un test de physique pour courir assez vite, parce qu'Otani est déjà devant. Donc, un test de physique pur pour arriver ici, et ensuite un test de mental. Donc, si tu récites ton test de physique, normalement, tu devrais pas louper ton test de mental, vu que tu as beaucoup de mental. Par contre, en physique, c'est pas ouf. Mais il va falloir tracer pour... parce que là, Otani a avancé, il l'a vu, donc il va falloir... vraiment, il va falloir taper un méga sprint, et je te rappelle que tu es un mage, donc t'es pas non plus un guerrier, t'es pas vraiment habitué aux techniques physiques. Aux efforts physiques. Aux efforts Il physiques. doit peser 5 kilos le machin, ou peut-être 10, et je peux le soulever de loin. Oui, mais, mais avant de le soulever, il va falloir au moins que tu t'approches. Oh là là. Pour l'avoir de visuel, parce que là, il est très très loin le truc. Moi, de toute façon, j'ai pas grand chose d'autre à faire, parce qu'au moins ça éviterait ce qui arrive. Donc je suis à 45, vu que je suis en focus. Est-ce qu'il peut utiliser ça qui... Ah bah non, j'ai rien dit. Je me tais. Bah. Allez, c'est le jet de la destinée. Oh, Oh oh 14, ça passe, donc tu arrives
à cet endroit-là. Donc maintenant, tu me fais un test de mental pour lancer ta télékinésie et pour effectivement déplacer le corps pour qu'il évite de souffler dedans, parce qu'effectivement, c'est ce qu'il comptait faire. Par contre, si je fais pas 85, ça va pas le faire. C'est un petit. Voilà. Ah bah voilà. Donc effectivement, tu utilises ta télékinésie et le corps se déplace. Tu vois qu'il voulait souffler dedans et en fait, le corps bouge d'un coup puis il fait dans ses mains. Il a l'air très con. Mais effectivement, il n'arrive pas à souffler dans le corps. Donc là, pendant ce tour-là, lui, il va rien pouvoir faire. Et au prochain tour, il devra faire un lancer pour récupérer le corps et le remettre au bon. On va dégommer le avant. Ah oui, non, c'est leur tour. Là. Hop. Donc, non, en fait, tout ça se passe en même temps. Donc, Pestadran, Ouais. pour son action. 44, ça passe. Il fonce au niveau du pilier. Il est en offensif. Vous voyez qu'il donne un gros coup de dent. Donc, Pestadran, il donne un énorme coup dans le pilier. Vous voyez que le pilier est pas encore coupé en deux, mais en tout cas, il a pris comme si vraiment vous avez un bûcheron qui coupe les 3/4 d'un arbre, et genre il reste le petit morceau. Il va falloir qu'il redonne un coup de dent au prochain tour pour que la structure s'effondre. Les archers, eux, ils ont tous vision sur Totek. À part celui-là, limite. De toute façon, on va faire un truc très simple. Hop. Alors les dés. Vous avez... Ah, c'est bon, ils sont arrivés. Putain. Ils sont tellement chauds, mes PNJ, ce soir. Sayonara, Mina. Il y en a deux qui vont tirer sur toi, Totek, ça c'est sûr. L'autre, je vais voir. L'autre, je vais... Non, il peut pas tirer sur... Non, c'est trop loin pour Batanga Otani. Ouais. Zenya, elle est à couvert. Chabinas, il est pas couvert par contre. Alors, 1, 2, Totek, 3, 4, Chabinos. Ah, ils veulent te fumer. Ok, donc 3d6. Oh, c'est mort. Voilà. Adieu. Non, mais pas loin. Tu as deux d'armure, mais du coup, tu prends 15 de dégâts. 15 points de dégâts, ouais. Ouais, j'ai 14 points de vie, les gars. Mais non, c'est moi, c'est pas toi. C'est Totek là qui vient de se prendre 3 flèches. Toi, t'as pris 1 point de dégâts, Chabinos. Non, il a pas pris de dégâts, Chabinos. Ah, t'as pas pris de dégâts. Non, parce que en fait, j'ai dit 1, 2, Totek, 3, 4, Chabinos. Donc en fait, les 3 flèches sont parties sur Totek. Donc il a pris 17 points de dégâts, mais il a 2 d'armure. Donc il prend 15 points de dégâts. Donc il passe à 4 points de vie. Et il pleure sa mère. Pardon. Donc vous voyez qu'il y a 3 flèches qui atteignent Totek, qui est mal en point. Vous voyez que il est pas loin de tomber dans l'inconscience. Voilà, oui. Et tout le monde s'est barré. Ça va être de nouveau à vous d'agir. Ouais, bah j'utilise un sort de soin amélioré. Il y a ma soin augmenté là, il y a marqué là. Je passe en défensif. Ok. Et je foire mon sort de soin, forcément, parce que sinon, je pourrais survivre. Ok. Tu peux te déplacer par contre. Bah je vais me mettre... Est-ce que je peux mettre ta couvert avec... Avec Zenya, ouais, tu peux te mettre à côté. Avec Zenia? C'est pas très loin. Viens par ici. Alors, les soins augmentés, c'est 2 points de psy. Et en plus, c'est fort. Et les soins augmentés, c'est pour tout le monde, il me semble. Non, ça, c'est le livre de groupe. Ah, ok, d'accord. Ok, donc tu es à couvert, Totek. Pas de soucis. Ils ne pourront plus t'atteindre. Les autres, qu'est-ce que vous faites?
Donc, Il a brûlé sa corne avec une boule de feu ou pas? Pourquoi pas le dégommer lui plutôt que la corne. Mais je suis pas sûr de le dégommer. Mais après, si on s'y met plusieurs dessus. Après, ouais, il doit pas être très costaud. Hein. On peut. ok. Bah... Ouais. Je peux changer de position ou pas entre temps? Oui, tu peux changer de position, c'est le début d'un nouveau tour, donc Ouais. tu peux te mettre en offensif. Ouais, une petite boule de feu sur le monsieur, tu gardes la corne. Ok, donc fais-moi un test de mental. C'est parti. Ouf, j'avais lu 86. Bah, 10 de dégâts sur le... 66, 10 de dégâts, donc tu balances une boule de feu, et tu vois que ta boule de feu explose sur lui. Il est propulsé, il tombe dans le vide, donc tu peux considérer qu'il est mort. Putain. Donc Pestadran va agir de nouveau. Ah bah non, pas cette fois-ci. Donc il essaie de donner de nouveau un coup dans la plateforme en bois, mais il n'arrive pas à viser juste, en fait, ça tape à côté. Enfin, ça tape dessus, mais ça tape pas au bon endroit, ça tape pas sur la fissure qu'il avait faite. Donc vous voyez que la plateforme là tient un peu en équilibre, mais elle ne cède pas. Ok. C'est à qui de jouer là? Il reste Otani et Zania. Du coup, À part aider avec mes haches à couper le reste de la passerelle, je vois pas. Hein. T'es loin. ouais, Bah t'as- ouais. T'as pas un sort, un truc à distance, quelque chose? Ouais, les trucs druidiques là. Pas foufou. tu peux Les trucs qui toussent. tu pourrais invoquer ta créature ici. Ah oui, je pourrais invoquer. Ah, j'avoue. Bah vas-y, on va tenter. Et sa créature, c'est quoi? C'est une créature à base de bois? Ouais, donc ça. Ouais. Est-ce qu'elle peut utiliser la fondation de les poutres pour créer sa créature? Ah mais ça va solidifier la poutre, donc... Bah non, elle transforme la poutre en créature. La poutre, après, la structure s'effondre. Puisque la poutre n'est plus là, elle s'est transformée en créature. Ah, c'est pas bête. Bah écoute, ça se tente. Fais-moi un test de mental. Attends, moi je suggère, c'est à Otani de décider. Non, mais vas-y, de toute façon, je voyais pas trop. Je me sens un peu inutile, donc là, au final, j'essaie d'être utile. Très bien. Elle est en tente. Et ça m'a. Passe. Tu te concentres et tu vois que le pilier qui avait été attaqué, du coup, se transforme en quelque chose. On a une créature, une espèce de dent, pour ceux qui ont vu le Seigneur des Anneaux, et la plateforme, donc, au niveau de sa tête, tombe dans le vide. Et les... Merde. Dommage. Hop. Et les 3 orques tombent dans le vide. Carrément. Putain, mais merde. Bah, t'as plus personne là. Ouais. Enfin, non, j'aurais pu avoir des choses, mais putain. Et donc, T'as failli tuer Totek. ouais, j'y arrive doucement, mais sûrement, t'inquiète pas. Donc, effectivement, la sortie est devant vous. Des deux côtés, de toute façon, vous voyez que les deux chemins en fait vont se rejoindre et vont vous permettre de sortir. Donc, je vous laisse vous avancer. Si possible, regroupez-vous devant une sortie, comme ça, c'est plus simple pour moi de faire un copier-coller. Alors, on a le choix entre ça, Ah, attends. entre droite et gauche, quoi, c'est ça? De toute façon, comme je vous ai dit, en fait, droite et gauche, ça se rejoint au même endroit, en fait, après. Ok, bah. C'est pas le même point je stratégique, on se divise au pire. suis Zenlia. Ok, donc je vous laisse tous Ouais, vous... va pas y avoir un coup de. Tu sais, comme le bois, il est pas très solide, que si on est tous du même côté, ça va péter ou je sais pas quoi. Donne Là. pas des idées OMJ.
Ouais, je pense pas qu'il l'avait en tête, ça, effectivement. Non, non. En plus, avec. Non, mais l'ours, la plante. Non, non, mais Ouais, j'avoue. moi je respecte. Là, vous avez réussi à niquer mon plan. Je ne pensais pas que vous alliez réussir à niquer Le corps. Enfin, le mec était là. Pour moi, il était trop loin et vous auriez pas réussi. Mais écoutez, vous avez réussi. Donc, vous êtes en train de vous diriger vers la sortie. Je vous regroupe. Hop, tac. Oui, pardon. D'accord. Ah, ne bougez pas par contre. Hop. Non, non, oui. Sorry. Et vous allez arriver à la sortie. Donc, à la sortie. Vous sortez donc d'une espèce de bouche Wow. créature arachnéide géante. Et au moment où vous sortez, vous voyez donc qu'il y a plein de petits trous au niveau du corps de l'araignée. Hop, la sortie, enfin en tout cas pour se barrer, c'est par là. Et voici ce qui apparaît. Vraiment. Du corps de l'araignée, en fait, il y a plein d'autres araignées qui en sortent. Vous voyez que ça, c'est que le début, en fait. Là, il y a une espèce de vague d'araignées qui se dirige vers vous. Faut courir. Ah, est-ce que je peux Elles sont où les araignées là? Elles sont derrière nous? Oui, là, en fait, vous êtes dans cette... Enfin, vous vous dirigez par là, et les araignées sont derrière. Vous les voyez, vous voyez que là, vous en voyez 6, mais vous voyez que derrière, il y en a 12. Derrière, il y en a 24. Là, il y en a... Alors, est-ce que je peux essayer d'utiliser le sort création de flamme pour faire un genre de mur de feu Tu peux. comme ça là. Alors, bah attends, avant de faire mon dessin, on va lancer le sort. Je passe en focus. Tac, 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 tac. Je balance. Putain, il est. Attends. Hop. Oh, 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 réussite critique. Réussite critique. Ouais. Donc, tu te concentres. Tu te concentres pour générer un mur de flammes. Et effectivement, tu réussis sans souci. À créer un immense mur de flammes. Tu vois que toutes les araignées s'arrêtent sur place. Et qu'en plus, les flammes grossissent et commencent à brûler le corps de l'araignée géante. Ok. Bah, Zenia, elle lance une tornade ici. Vous voyez que là, rien qu'avec la réussite critique, ça suffit. Le corps de l'araignée va brûler, le clan des arachnides va partir en fumée. Ah, ok. Yeah. On sait pas pourquoi on est là, on sait pas qui sont ces gens, mais on les bute tous. Ça c'est bon. On est pas mal. Et je vous propose de faire une petite pause. Oui. Petite pause de 5 minutes, ça vous va? Histoire de fumer une petite clope, d'aller aux toilettes et peut-être se resservir un verre. Ça, ouais. À boire. Et comme ça, il nous restera 40 minutes pour terminer cette session, si ça vous va.